Hello amis Capricorne, on se retrouve donc pour votre extension du mois d'avril 2023. Bienvenue alors. Donc ici, on revient ici là avec la carte de la lune, d'accord? Donc effectivement qui nous parlait de choses qui remontent, d'accord? Ça remonte de notre intérieur profond. Alors, c'est des émotions qui submergent, d'accord? C'est aussi pour moi quelque chose qui était enfoui. Hein? Il y a des blessures, il y a des choses émotionnellement qui étaient lourdes qui en ce moment sont en train de refaire surface et ça submerge, d'accord? Ça submerge, ça pose des doutes et des insécurités en vous par rapport, on voyait bien, à un choix. Alors avec ça, on a eu la 10 de denier. La 10 de denier ici, elle nous parle, c'est une belle carte encore une fois, c'est une carte de sécurité. On avait déjà cette notion de sécurité, vous avez 2-10 ici, d'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se finir et de commencer en même temps, hein? C'est comme si, en fin de compte, pour moi, vous étiez vraiment en train de guérir quelque chose qui, jusqu'ici, en fin de compte, vous faisiez d'une certaine manière, qui vous mettait, en fin de compte, en insécurité. Et là, vous avez, pour moi, la possibilité de faire différemment. Il y a une conscience, hein, on est dans l'inconscient ici, donc c'est des choses de l'inconscient qui remontent en fin de compte à la surface, qui remontent à la conscience. Et vous avez la possibilité de faire différemment. Ce que vous voulez ici, c'est votre sécurité personnelle. On a envie de se sentir établi, sécurisé, déposé. Hein? Il y a quelque chose qui peut s'installer de durable, d'accord? C'est la durabilité, la 10 de denier, d'accord? C'est vers ça qu'on veut aller, d'accord? Mais effectivement, hein, les choses font remonter et tout, parce que peut-être que jusqu'ici, on prenait des décisions, on voulait aller vers ça, mais la vérité, c'est que les décisions qu'on prenait, eh ben, peut-être ne nous faisaient pas réellement aller vers cette situation, plutôt l'inverse, d'accord? Donc là, le choix à prendre, c'est véritablement de dépasser les peurs, de dépasser en fin de compte, hein, de comprendre bien là, ouf, ce qui remonte, d'être bien connecté à soi en fin de compte. Hein, c'est aussi la lune, c'est la connexion à soi, d'accord? De ne pas être dans le déni, le moins possible en tout cas, pour aller vers quelque chose de sécuritaire. Ici aussi, on a une notion, en fin de compte, comme dans la 10 de coupe dont je vous parlais tout à l'heure, on a une notion de pouvoir profiter, reconstruire en fin de compte quelque chose de l'ordre d'une famille, hein, de quelque chose qui s'établit. Alors ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical aussi, un groupe, quoi, un groupe plus posé, plus sécurisé. Ça peut même être dans le travail. Hein. Ici, on a la 2 de coupe, donc c'est vrai que ça parle pas mal du couple. Alors pour certains, ça peut être effectivement un couple, mais c'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être quand même, voilà, tous les Capricornes ne vivent pas ça par rapport au couple. En tout cas, un lien avec l'autre ou avec un regroupement, d'accord? En tout cas, voilà, hein, pour moi, c'est ça qui doit être primordial pour vous en fin de compte. C'est ce que la Lune essaye de faire remonter. En fait, elle essaye de faire remonter ce qui est malaisant. Hein, on n'est pas à l'aise ici, d'accord? Émotionnellement, c'est waouh, d'accord? Pour que vous compreniez que la chose la plus importante pour vous, la décision qui doit être prise, doit vous amener vers la sécurité. D'accord?
On revient ici donc avec la 2 de denier, hein, qui nous parlait de jongler. On est dans l'hésitation, on jongle, je le fais pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, quelle décision je prends, d'accord? Parce que justement, il y a plein de choses qui remontent, on n'est pas à l'aise avec tout ça, d'accord? Alors avec ça, hein, on nous le remet encore une fois. Ici, c'est le soleil. Le soleil nous parle de notre bonheur, de notre jouissance de la vie, du fait de pouvoir faire fructifier les choses. On a une chance ici, on a une chance d'aller vers notre bonheur, d'aller vers quelque chose qui correspond réellement. C'est l'épanouissement personnel aussi, d'accord? C'est le soleil qui nous réchauffe la peau, qui réchauffe notre vie, qui réchauffe notre cœur, justement. Il y a aussi un lien avec l'enfant intérieur sur cette carte. C'est comme si jusqu'ici, les décisions dans le secteur dans lequel ça parle, là, hein, pour vous, les décisions, en fin de compte, n'étaient pas véritablement en accord avec votre enfant intérieur, avec votre envie profonde, en fin de compte, votre ambition profonde, d'accord? Et là, c'est pour ça que vous êtes déstabilisé. Vous êtes déstabilisé parce que se fait vivre, oui, les anciennes habitudes négatives, on va dire ça comme ça, j'aime pas dire le mot négatif, mais en tout cas, qui ne vous faisaient pas aller vers ce qui était le meilleur pour vous, d'accord? J'aime pas dire négatif parce que toute chose par lesquelles on passe, tout choix qu'on fait, nous apprend toujours quelque chose, d'accord? Mais là, vous savez que vous devez prendre la décision qui va vous amener vers votre épanouissement personnel, d'accord? Mais il y a une difficulté à le faire, on doit dépasser quelque chose ici, d'accord? Alors, on revient là avec la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parlait de sécurité dans notre vie, de se sentir sécurisé dans notre vie pour pouvoir justement s'épanouir, jouir de la vie, hein, profiter en fin de compte. Mais effectivement, c'est aussi cette sécurité très intime, hein, très personnelle, très intérieure. C'est les 4 murs de notre maison intérieure à nous, d'accord, hein, qui là justement, hein, on fait tout est en train de remonter pour justement être épuré, hein, mais ça passe par une période peut-être un peu chaotique émotionnellement. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on veut, d'accord? C'est ce qui est recherché ici. Alors, avec ça, on a la 2 de coupe, d'accord? La 2 de coupe nous parle de l'autre, de l'alter ego, de l'amoureux, l'amoureuse, de l'autre. Alors, ça peut effectivement, avec ces 2 10-là, ça peut être effectivement le fait de devoir prendre une décision par rapport à un couple ou par rapport en tout cas à une personne qui vous est chère, d'accord? Prendre vraiment, poser les choses. Vous voulez, par rapport à ce qui se passe là, avec cette personne, vous voulez effectivement vous sentir établi. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Et 1, 2, ici, on sent l'hésitation. Il y a peut-être une peur de perdre. Hein. Les vieilles, on parlait des vieux traumatismes, des vieilles blessures qui remontent. Dans cette relation-là, si effectivement c'est par rapport à quelqu'un d'autre, ces blessures sont en train de remonter. Vous avez un choix à faire par rapport à ça. D'accord ? Donc,
ici, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit, effectivement, c'est un choix d'y aller franchement, d'accord? Établir les choses, peut-être qu'il y a une peur de s'engager ici, hein, d'accord? Donc, parce qu'on a été trahi, manipulé, on nous a menti, blablabla, tout ça. Et donc, effectivement, ici, on nous dit, prenez les choses en main, prenez le courage, allez-y. Ou, effectivement, c'est une décision à prendre pour quitter. D'accord? On a une notion de partance ici, mais... D'accord? Je pense que pour certains, effectivement, ça sera l'engagement et pour certains, ça sera peut-être le désengagement. D'accord? À voir. Vous me direz en commentaire ce que vous ressentez de ça. Comment est-ce que vous le vivez, vous, personnellement, hein? Ok? En dehors de ça, la 2 de coupe nous parle d'émotions fortes, un lien fort, d'accord? Ça coule. Hein, les coupes, là, elles sont liées, d'accord? Il y a le lion au-dessus, il y a la force, il y a l'envie, il y a la persévérance, il y a la ténacité. Il y a peut-être quelque chose ici aussi, soit à lâcher complètement, prendre la force de lâcher complètement, d'accord? Ou il y a quelque chose justement de l'ordre de la persévérance à ne pas laisser tomber. Hein, c'est assez... je pense que pour certains, ça sera l'un, pour les autres, ça sera l'autre. D'accord? On verra après quand on va mettre les autres cartes un peu plus. Hein. Ok? Dans tous les cas, ce lien-là, c'est aussi vous à vous. Quand on parlait ici d'aller vers son bonheur personnel, vers vraiment sa stabilité, hein, son épanouissement, son ambition profonde, c'est le fait, encore une fois, de vous lier à vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous? D'accord? Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Sans vous trahir, sans être dans le déni, sans vous remettre encore dans de vieilles situations, de vieilles habitudes. C'est se lier à soi, devenir sa meilleure amie. D'accord? Bon, on vient au milieu. Au milieu, on avait justement cette notion d'avancer, mais pas de manière franche. Hein. Bah oui, il y a beaucoup de... Wow, ça remonte, il y a de l'hésitation. Il y a comme un voile qui vient un peu cacher les choses. Et la décision est loin d'être évidente à prendre ici. Il y a aussi une notion de manipulation, peut-être de trahison, de choses comme ça qui viennent parler fort dans votre tête. Hein. Il y a des choses qui remontent à la surface par rapport à ça. Alors ici avec ça, on nous met la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de reprendre en main notre créativité. De reprendre en main, encore une fois, hein, un peu comme l'empereur, avec plus de douceur, bien sûr, mais de reprendre en main notre pouvoir personnel. Hein, ça se met en dessous du soleil, aller vers notre ambition profonde avec ce qui résonne pour nous, avec ce qui va nous rendre heureux, heureuses. D'accord ? Ici, il y a du charisme, d'accord? Il y a du charisme, il y a le fait de reprendre confiance en soi, de reprendre son statut, d'accord? Dans la relation et même dans notre vie tout court, d'accord? Reprendre, en fin de compte, les choses en main. Faire fleurir, on a quand même un beau lien là, hein, entre... Hein, on a les deux mêmes fleurs ici, d'accord? C'est un peu comme si pour arriver justement à votre bonheur, hein, c'est elle qui le crée, ce bonheur, d'accord? C'est elle qui le fait pousser, c'est elle qui prend le bâton en main, qui le tape sur la terre et qui fait pousser les fleurs, qui fait éclore les choses dans sa vie,
D'accord? Donc ici, il y a vraiment une notion, pour moi, je sentais déjà tout à l'heure, mais là ça se précise, on va dire, c'est de ne pas se laisser embarquer par les vieilles habitudes, parce qu'on a déjà vécu. C'est vraiment être à l'écoute de soi, de son bonheur personnel, de ne pas se laisser écraser par les peurs de soi, de l'autre, quelle qu'elle soit. D'accord? On a aussi un lien au lion ici, d'accord? Comme là, on les voit, ils sont en dessous, là. C'est normal, hein, c'est les bâtons, hein, donc c'est signe de feu, d'accord? Hein, mais c'est reprendre, ils sont même derrière, là. C'est reprendre la force. Reprendre la force, relevez-vous. Même si vous ne voyez pas exactement tout le chemin devant vous, mais relevez-vous et allez vers ce qui vous va vous mettre, va vous faire du bien, ce qui vous va vous permettre de continuer à avancer correctement dans la vie. D'accord? C'est ça qui va vous permettre pour moi de guérir quelque chose qui jusqu'ici ne vous permettait pas, en fin de compte, d'instaurer une stabilité au sein du couple, de la famille ou des amis, enfin en tout cas de là où ça parle pour vous, d'accord? Donc ici, on a la 10 de coupe. Donc la 10 de coupe, c'est le bonheur émotionnel dans un... Alors dans la famille, oui. Mais dans un groupe, quoi. Se sentir déposé, soulagé, en sécurité, d'accord? Émotionnellement, vraiment déployé. On se sent à sa place et on se sent bien. Ici, il n'y a pas justement toute cette peur de trahison, de manipulation, d'accord? Avec ça, on a l'équilibre. Remettre de l'équilibre, équilibrer les choses. Hein, on avait un peu cette notion ici. Alors, comme je vous dis, pour certains, c'est un couple, c'est quelque chose, en tout cas, le lien à l'autre, là, doit être rééquilibré, retravaillé, repris en main. D'accord ? Pour les autres, c'est ça que vous cherchez. D'accord ? Vous devez mettre de l'équilibre en vous, aller vers ce qui résonne pour vous, que ce soit le remettre, hein, on reprend la pogne, que ce soit pour quitter ou pour y aller. D'accord ? Mais en tout cas, ici, il y a un besoin d'équilibre. En fait, c'est un équilibre un peu particulier, celui-ci. C'est l'équilibre du donner-reçu. D'accord ? C'est l'équilibre du je veux recevoir et accueillir en égalité, en équité avec ce que moi je donne. D'accord ? C'est ça qui doit être vécu dans la relation, là, dans ce que vous êtes, ce que vous voulez vivre. Pour que ce soit effectivement émotionnellement déployé, heureux, tout ça, il faut que cet équilibre du donné-reçu soit en harmonie. D'accord ? C'est ça peut-être que ici, justement, ne l'était pas. D'accord ? Jusqu'ici, peut-être que justement, vous donniez beaucoup plus que vous ne receviez. Il est temps que les choses changent. Aujourd'hui, vous devez avoir votre dû à vous aussi, à tout ça. Hein ? Ok. On vient ici. Donc là, on avait l'empereur. Hein, donc effectivement, on reprend les choses en main. On arrête de se laisser faire. On arrête de laisser couler les choses comme ça. On reprend les choses en main. Et on va vers ce qui est juste pour soi. D'accord ?
Et effectivement, quoi que vous fassiez, il va falloir quitter ou arrêter quelque chose qui n'est plus possible. Pour ça, pour la reprise en main va vous forcer en fait à quitter un endroit ou une façon de faire qui était souffrante. D'accord ? C'est pour ça que c'est difficile. Peut-être que effectivement vous avez toujours fait un peu comme ça jusqu'ici. Et là, on vous dit stop, maintenant ça suffit. Stop, c'est marre. C'est la fin de ça. Ici, on a encore une notion de famille, on a encore cette notion de se sauver. Se sauver soi et ceux qui incombent à nous, genre nos enfants, la famille proche, ou enfin voilà. Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous stoppiez. Voilà. Il va falloir mettre un terme d'une manière ou d'une autre à quelque chose. Alors ça peut être effectivement à la relation tout court. Mais ça peut être aussi à une façon de faire dans cette relation. D'accord ? À une façon ici de dire non, maintenant, stop. Maintenant c'est comme ça et je n'en démords pas. D'accord ? Ok. Ici. Le lion, oh là 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 là. Il était là plein de fois dans cette carte. Pardon. La force. Et oui, la force ici, ça va vous demander, en fait, ce que ça nous dit, c'est que vous devez prendre toutes vos forces intérieures pour arriver à poser ça dans votre vie. Ça vous demande de dépasser des traumatismes et des peurs. La force, c'est ça, c'est dépasser nos peurs. D'accord ? Ne pas se laisser, c'est ce qu'on sentait ici, ne pas se laisser manger par elles. On dépasse nos peurs, on va là où, peut-être un peu en mode territoire inconnu, certes, mais parce qu'on sent que peut-être que vous allez stopper une manière de faire et que ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que du coup, vous avez peur peut-être de perdre. D'accord ? D'une façon ou d'une autre. Peut-être vous avez peur parce que vous avez peur d'arrêter tout directement ou de changer les choses et que le fait de changer les choses, le fait de dire non maintenant, stop, c'est comme ça va vous amener à perdre ce que vous n'avez pas envie de perdre. Voilà, donc bon, ici en gros on nous parle de persévérance, de ténacité, de faire les choses pour soi avec le cœur. Elle porte son cœur ici, on parle du cœur de lion, d'accord ? Cette générosité de cœur. Vous devez être dans la générosité du cœur, mais tout d'abord pour vous. Bien sûr dans la compréhension extérieure aussi, mais vous ne devez pas vous abandonner, d'accord ? Alors, on va remettre une carte sur la force. Allez, sur la force. Pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a ? Un dernier message, un dernier conseil avec ce jeu sur la force. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus ? Il y en avait trop, je les prends pas, c'était un paquet. Allez, avec la force. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Une carte. Oh là ! J'ai toutes... attendez. Bon, ok. On recommence. Avec la force. Ah oui. Il n'y a pas à dire, il y a quelque chose à quitter. 8 de coupe. On quitte quelque chose qui émotionnellement n'est plus possible. Voilà.
pour moi, dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui émotionnellement n'est plus possible. Et vous devez partir de ça. Voilà. Vous devez stopper ce qui émotionnellement ne vous parle plus, vous rend malheureux, et aller à la recherche de la suite. Voilà. Donc ici, quoi que ce soit, il y a quelque chose à arrêter, il y a quelque chose à stopper. Alors, et pour ça, effectivement, ça va vous demander de la force, ça va vous demander de prendre votre courage à deux mains, hein, clairement. Hein. Alors, il y en a une qui est tombée, le lâcher prise. Oh bon, ok, allez, on va prendre ces deux-là et l'éveil. Je pense que ça parle très très bien sur ce qui est en train de se passer. Alors, le lâcher prise, c'est la 8. Alors, elles sont posées un peu, voilà, bizarrement dans ce livre. Bon, alors, je vous la montre et je vous la lis. Voici sur cette carte des feuilles de lotus emplies de lumière matinale. Les ronds dans l'eau indiquent qu'une goutte de rosée vient de tomber. C'est un moment précieux, un instant béni. En s'abandonnant à la gravité, en glissant de la feuille, la goutte de rosée a perdu son ancienne identité pour se dissoudre dans l'immensité de l'eau. Il est pensable qu'elle ait pu frémir avant de lâcher prise, avant de dépasser la limite entre le connu et l'inconnu. C'est ce qu'on disait, hein. Va falloir dépasser quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, c'est-à-dire vos peurs de toute façon. Hein. Cette lame nous indique qu'une situation touche à sa fin ou qu'elle est achevée. Il peut s'agir d'un travail, d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou de quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas car la gravité est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente une libération. Bon, voilà, hein. C'est ce qu'on voyait. Hein. C'est ce qu'on voyait. Il y a quelque chose qui se stoppe, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Vraiment ici, c'est que des bonnes cartes, c'est-à-dire que c'est pour le meilleur pour vous, clairement, clairement. Alors l'éveil. L'éveil, il n'a pas de numéro. Alors que c'est comme ça, il se place un peu n'importe où. Pas très pratique. Où es-tu? Où es-tu? Là. Ok. Alors, l'éveil. Bon. Je vais y arriver. Voilà. La plupart des lames de la série qui concernent le mental contiennent des personnages soit stéréotypés, soit obscurs, puisque l'influence qu'exerce notre mental sur notre vie est de nature ridicule ou oppressive. Mais cette carte de l'éveil représente un Bouddha immense. Il dépasse même les étoiles au-dessus de sa tête. Il n'y a que le vide pur. Il symbolise l'intelligence consciente, ouverte à tous ceux qui deviennent maîtres de leur mental, capables de l'utiliser comme le serviteur qu'il est à l'origine. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle signifie que vous disposez maintenant en vous d'une clarté pure. Vous vivez un détachement dont les racines se trouvent dans le plus profond silence au cœur de votre être. Hein, on sentait bien, hein, ça remonte pour être épuré tout ça. Hein. Vous ne souhaitez plus saisir les choses avec votre intellect. Votre compréhension est devenue universelle, elle est en harmonie avec la pulsation de la vie. Acceptez ce cadeau formidable et partagez-le avec d'autres.
Bon, ben voilà, ici c'est pareil. Hein. C'est un peu justement le voile dont on parlait tout à l'heure qui se dissout. Hein. On n'agit plus avec son mental, c'est-à-dire avec nos peurs, mais on agit avec la force de soi, quoi. D'accord? Pour soi. Allez, on va mettre une dernière carte avec l'oracle du chemin intérieur. Allez, une dernière carte pour nos amis Capricorne ici. Une dernière carte pour nos amis Capricorne. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, oracle du chemin intérieur, pour les Capricornes? Nouvelles énergies. Oui. 25. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Bien. Ok. Cette carte est le symbole de l'intégration des énergies de la nouvelle Terre, la fertilité de l'humanité par les énergies plus élevées, les particules adamantines qui descendent en ce moment sur la Terre. Si parfois tu te sens perturbé sans savoir pourquoi, si tu vis des émotions changeantes, que tu as des pertes de mémoire, des fatigues qui t'obligent à prendre du repos, des perturbations du sommeil ou des douleurs sans cause apparente, il se peut que ce soit simplement les symptômes des perturbations créées par ces énergies nouvelles, car elles imposent un changement vibratoire. Tout comme la Lune a des effets sur les êtres humains les plus sensibles, les énergies de l'univers de la Terre impactent également les êtres humains. Cette carte te demande de ne pas trop t'inquiéter si tu ressens des changements ou des perturbations dans ton énergie ou tes émotions. Ce n'est que la vibration d'un nouveau monde qui change et qui arrive pour le meilleur. Voilà, hein. En gros, là, il y a des gros changements pour vous, Capricorne, et vous devez embrasser complètement ce changement. C'est ça ici que ça vient nous dire. Hein. Vous devez y aller, vous ne devez pas résister. Il y a quelque chose qui change pour évoluer en vous et vous le sentez. C'est pour ça que c'est pas évident, d'accord? Ok. Bon, j'espère que ce tirage vous a aidé à aller vers ça, que ça vous a aidé à prendre la force, le courage d'aller vers votre bonheur, votre illumination, votre éveil, votre ambition personnelle, d'accord? C'est un gros bout à passer, mais après c'est que du bonheur. Les cartes qui sont derrière, c'est que du bonheur, d'accord? Voilà. Si vous désirez une guidance personnelle qui ne parle réellement que de vous, ce que vous êtes vous en train de vivre en ce moment, sur mon site, dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. En attendant, on se retrouve donc fin avril pour les guidances de mai. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Ciao ciao amis Capricorne.